Oui. Docteur Philo. Oui. 33 ans et toujours vierge. J'espère ans. que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Non, 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 non. 33 ans, toujours vierge, c'est entre griffes. 33 ans, c'est pas 33 jours. 33 ans, c'est plus de 12 000 jours. Toujours vierge. Tu as calculé ça comment? C'est dangereux. Il faut multiplier 33 par 365 quand même. D'accord. Voilà, tu as trouvé 12 045 jours. J'ai compris. Bah, normalement, c'est un homme avec petit H. Donc, ça veut dire que c'est un garçon. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est rare. Voilà, avec petit H, c'est un garçon. Mais là, c'est grave. Pour la femme, je peux accepter. Non. Parce qu'un homme... Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Ben, qu'est-ce qui est grave à être non, le fait qu'un homme avec un petit H, pardon, soit vierge, c'est dangereux. Normalement, on dit qu'il est puceau quand c'est un homme. Mais quand la virginité, le pucelage atteint son paroxysme, on parle de situation coagulatoire. Ouais. Philo, tu sais, en fait, c'est à dessein qu'on a trouvé, qu'on a jugé utile de dire vierge. Oui. On sait, on aurait pu utiliser puceau, que les gens, certaines personnes n'auraient pas compris le sens. Oui. Donc, on a jugé utile de dire vierge. Moi, c'est ma mais dans le compréhension. déroulement, on dira puceau. Voilà, moi, c'est ma compréhension des choses. Donc, je dis quand ça atteint son paroxysme, on parle de vierge. On a compris. Voilà. Et donc, quelqu'un... On parle de coaguler. Oui, coaguler. Non, c'est de situation coagulatoire. Ah, d'accord. Et je vais plus loin pour dire que c'est même une catastrophe humaine. Mais pourquoi? Ah, mais c'est dangereux. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui boit... parce que nous, quand on dit vierge, généralement, c'est les CD vierges, on connaît. Il y a des supports, mais c'est pas Madame Descartes qui va me dire le contraire. On sait qu'il y a des supports là-bas, quand c'est vierge, il n'y a aucun élément qui a été enregistré dessus. Des feuilles. Voilà, des feuilles vierges. Mais un homme qui est vierge, 33 ans, 12 000 jours, il boit quoi qu'il il boit les cailles. Il mange dokumu, même tapioca, il boit ça. Il devient lourd, il grossit. Quand on le voit, on dit non, le monsieur est en train de grossir. Il n'est pas en train de grossir. Il souffre de ce qu'on appelle la déposition de situation confuse. Même Amidon, il ne laisse pas. Même Amidon, il ne laisse pas. Attends, non, quand c'est comme ça, on le qualifie de poids lourd. Normalement, quand il prend Wora, il doit prendre 2 places. Parce qu'il y a lui-même d'abord, puis il y a ses accessoires. Non, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Il n'y a pas que ça. Non, mais quand c'est comme ça, il devient un danger. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a pas que quoi? Il y a des personnes qui ont choisi autre chose. Oui, quoi par exemple? Il y a des prêtres, des personnes qui sont par exemple. Vœux d'abstinence. Ben, il va venir tout à l'heure nous dire, parce que moi je dis que je tiens à votre vie, parce que ça là c'est une bombe à retardement. Je prie tous les dieux du ciel et de la terre, pour pas cette bombe va exploser dans ce studio. Parce que je tiens à ma chroniqueuse. Si cette bombe a attendu 33 ans, on croit que c'est pas sur le plateau de ces midi qu'elle va exploser. Vous oubliez qu'il faut toujours un jour pour commencer. C'est vrai qu'on a de très belles créatures sur le plateau et dans le public, mais cette bombe ne va pas exploser. Je n'ose même pas croire. Moi, je me dis que ça n'existe pas du tout. Peut-être que lui-même, il va venir ici pour nous dire le contraire. Ça existe, Philo. Peut-être qu'il est du signe, son signe zodiaque, c'est vierge. Moi, c'est ce que je me dis. Peut-être que vous avez mal compris. Certainement. Certainement. Je suis sûre que toi, tu as fait beaucoup de choses avant l'âge de 12 ans. Alors, on part pour le micro-trottoir. On a posé une question aux passants. On regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. Je pense que oui, cela est possible. Bon, pour quelqu'un qui, depuis le bas âge, a donné sa vie à Dieu, il se dit que lui, il se marie, il va jusqu'au mariage pour aller avec une femme. Donc moi, je pense que c'est possible être vierge jusqu'à 33 ans. Je pense que c'est possible. Il y en a qui sont, chacun son choix dans la vie. Je pense que s'il a choisi d'être vierge à 33 ans, c'est son choix, je pense que c'est possible. C'est une possibilité. Du moment où une personne dans la vie d'aujourd'hui qui se donne une certaine ligne de conduite pour pouvoir réussir, pour moi, je pense que être vierge à 33 ans, c'est une possibilité. C'est difficile avec tout ce qu'on a comme les images, je voulais dire impudiques un peu partout. Je crois que c'est vraiment difficile pour quelqu'un vraiment de se contenir. Hein. Voilà, c'était donc notre micro-trottoir. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi et je vous invite à accueillir avec des ovations bien nourries Monsieur Seka, qui est notre invité témoin.
Voilà, Philo a tenu à l'installer. Hein. Philo, non, ça il réagit pas. Il va s'asseoir. Généralement, quelqu'un comme ça, quand il le truc, comment il s'appelle, il réagit pas. C'est toi qui as des problèmes, sinon lui, il est très serein. Monsieur Seka. Il prend son plaisir. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être sur le plateau de ce midi. C'est moi l'honoré. Mais je me rends à l'évidence que monsieur le docteur Philo a médicalisé carrément le plateau. Il a médicalisé sa réflexion. Il est allé jusqu'au bout de je ne sais quel rêve. Je suis arrivé si bon. J'ai des bombes sur moi. Hein. Je vais bombarder le plateau. Et je crois que ces bombes vont atteindre Dr Philo. Oui, exceptionnellement lui. Lui, sa bombe a regardé mal à sur moi. Je vais bombarder ses cheveux. Alors, on est tout de suite curieux, tout de suite curieux de savoir les raisons qui vous ont poussé à garder votre virginité jusqu'à l'âge de 33 ans. Ok. Je crois que, premièrement, je dirais comme ça que je suis né dans une famille dans laquelle l'éducation était de rigueur. L'éducation est de rigueur de ma famille. D'accord. Mon père et ma mère m'ont éduqué avec une rigueur. Je suis le premier fils de cette famille et j'ai bénéficié de toutes les rigueurs d'éducation. Mon père me voulait un homme perfectionniste. Et quand vous parlez de la rigueur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand je parle de rigueur... C'est l'interdiction de sortir? C'est quoi? Oui. Lorsque tout petit, on ne suivait pas la télévision. D'accord. On ne regardait pas la télévision. Lorsque on se mettait à regarder la télévision, c'est que le père n'était pas là. Et quand vous vous cachiez, on se cachait pour regarder la télévision, et on avait une chanson, la police, quand on chante cette chanson, ça veut dire que le père n'est pas loin. Donc on éteignait la télévision et on s'éparpillait partout dans la maison. Voilà. Mais quand vous regardiez la télévision en cachette, c'était quoi les programmes? Bon, généralement, à 19h30, 19h c'est le club des petits. Tout à fait, au départ, oui. Oui. Mon père me voulait profondément studieux, il nous voulait profondément studieux et les résultats devaient suivre. Et c'est ce qui a contribué plus ou moins à mon niveau à développer une attitude vraiment méthodique, rigoureuse, de façon personnelle, parce que j'ai pris le bon côté de la chose et je me suis forgé un mental, je me suis forgé une personnalité, je me suis forgé un coffre. Et c'est en fonction de cela que j'ai bâti un idéal, j'ai bâti un rêve, j'ai bâti une façon de réfléchir. Chez moi, bon... Moi, j'ai tout de suite envie d'applaudir quand j'entends ce genre de choses. J'ai tout de suite envie d'applaudir parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est quand même dans un monde, on est aujourd'hui dans un monde où tout pousse au sexe. Oui. C'est-à-dire qu'on est carrément, ou peut-être presque, agressé à tout bout de champ par le sexe. Que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau même des affiches, des romans, des journaux, tout ça. Je veux dire que tout nous rappelle le sexe. Mais vous, comment êtes-vous parvenu? C'est vrai que vous avez reçu une éducation rigoureuse, comme vous l'avez dit, mais après, vous avez grandi, vous avez côtoyé d'autres personnes, vous avez certainement, je veux dire, eu accès à la télévision, pas en cachette cette fois-ci, en grandissant. Oui, mais comment êtes-vous parvenu à garder votre virginité jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est un effort personnel. J'ai dû travailler sur moi, sur ma personne. Parce que, naturellement... Mais beaucoup de personnes ont cette volonté. Oui, cette volonté, oui. Il faut avoir de la volonté, mais il faut arriver. Il faut parvenir. Il ne faut pas rester au stade de la pensée. Très souvent, les gens ont coutume de dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On se cache la derrière. chair n'est pas faible. Il faut avoir une ferme volonté d'accomplir telle action. Où je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu, je suis parfait. Non, j'ai des tares, j'ai des défauts. Mais j'essaie de faire une violence sur moi. J'essaie de travailler sur ma personne. En tant que coach, je suis parvenu à réaliser que j'étais un esprit dans un corps. Un esprit dans un corps, c'est comme en mathématiques, par un seul point, il passe une infinité de droites. Et pour moi, l'opportunité, ce n'est pas le sexe. Mais écoutez, vous n'en souffrez pas? Moi, je suis un homme comme tout autre et voilà. Il y a des envies quand même. L'habitude naît des actions courantes.
Mais est-ce que... De l'habitude naît le caractère. Je me suis forgé un caractère. Je suis d'accord avec vous. Ce que moi j'appelle avoir du caractère. Avoir du caractère, c'est très bien. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvés, dites-nous, ici, à ces milieux, on se dit tout. Oui, sans problème. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvés un jour avec une jeune fille dans une chambre, vous avez flirté, et puis ça a failli arriver, puis vous avez dit non. C'est arrivé ou non? J'étais parfois tenté. Caroline. Je vais raconter un cas. D'accord, allez-y. Je vais raconter ce cas rapidement. Ça s'est produit à Boaké. À Boaké, j'avais ma chambre à moi. Et il y a une voisine juste en face. C'était en cité? Non, c'est une tutrice. Ah, d'accord. La tutrice n'était pas là. Il était 2 h du matin. J'étais dans ma chambre en train de travailler. Et j'entends quelqu'un frapper la porte. Lorsque la personne a frappé la porte, automatiquement, je n'ai pas songé, comment dire, à savoir à qui est-ce que j'avais à faire. J'ai demandé à la personne d'ouvrir. Elle ouvre la porte de la chambre. Vous comptiez sur quoi? D'accord, allez-y. Non, moi, je travaillais. À 2 h du matin, d'accord. Je travaillais la nuit. Je faisais mes recherches. Voilà, en tant qu'étudiant. Elle est rentrée de la chambre. Elle était arrivée en camisole qui était presque au ras des fesses. Carrément. Ah, on imagine. Je lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Elle me dit carrément que elle voulait de l'argent pour acheter une enveloppe. À 2 h du matin. À 2 h du matin. C'est quelle boutique qui est ouverte à 2 h du matin là? Mais lui aussi, c'est quelle porte on ouvre facilement à 2 h du matin aussi. Donc, je lui ai remis les 50 francs et je lui ai dit d'aller acheter son enveloppe. Elle est partie? Et elle est partie. Elle n'est plus revenue? Elle n'est pas revenue. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mais ça l'a marqué, certainement, qu'il s'est passé quelque chose. S'il en parle sur le plateau, c'est que à l'époque, ça l'avait marqué. Vous aviez envie de la rappeler pour lui dire J'ai dû recours à une volonté forte sur ma personne. Mais ne vous avez rien dit, elle est venue juste chercher de l'argent pour acheter une enveloppe et puis elle était juste relax, un peu sexy sur les bords. Moi je ne m'appuie. Monsieur. Mais moi j'ai envie de vous demander, vous avez... chez vous à la maison, vous avez combien de draps que vous mettez sur votre... Oui, je suppose que chaque jour vous savez les draps. Ils datent le quoi. Voilà. Philo. Non, ça arrive. Le monsieur, tu as vu, le monsieur joue, tu attaques les gens. Tu as vu le Philo. Non, je me le cache rien. Je pense Tu n'as pas peur? Je viens à côté de lui. You can't stop me, you know. You can't stop me. Oh yeah! Ha! You can't stop me. Vous l'avez votre drap combien de fois? Monsieur. Allez, répondez donc à la question de Dr Philo. Ok. Ça, c'est une provocation à bout portant. Wow. Je comprends donc la réaction. Une provocation millimétrée. Ah! Une provocation provocante, je dirais. C'est bien compris. Répondez à la question, monsieur. Vous changez de drap combien de fois la nuit? Espionnage à la mesure. Non, moi je suppose que quand il y a cette accumulation de ce liquide-là, je ne sais pas dire le nom, chaque fois, Dieu même force à cette sortie. Qu'est-ce que tu en sais? Attends, il est midi. 33 ans, c'est dangereux. D'accord, allez-y. Je crois que bon. Mais écoutez, c'est une cuisine interne. Voilà. C'est très privé. C'est une cuisine interne. Ou bien tu veux vivre avec moi? Mais il fallait rester avec moi. Il fallait pas venir nous dire que... Non, mais il fallait pas venir sur ce plateau nous dire que vous êtes vieille il y a 33 ans. Non, mais monsieur. Vous cuisinez. À moins qu'on me traite de paix. Non, Je termine pour dire que... Vas-y, très rapidement. Je pense bien que si vos parents, vous avez eu la chance de venir au monde, donnez la chance à d'autres personnes qui attendent aussi de venir au monde. Mais il n'a pas dit qu'il fera pas d'enfant. Est-ce que c'est exclu? Vous avez bien l'intention de vous marier un jour? Bien évidemment, Avez-vous une fiancée? Une fiancée. Oui. Je suis verrouillé déjà. Non, je ne sais pas. Quand vous dites que vous êtes verrouillé, moi je ne comprends pas ce langage. Il est très verrouillé pour moi là. Non, je ne suis pas une personne à prendre. D'accord. Vous avez une fiancée? Oui, j'ai vous avez une fiancée. Et quels sont vos rapports? J'espère que vous ne vous cachez pas. Vous attendez le mariage, c'est ça? Oui, nous attendons le mariage, oui, exactement. Pour faire ce qu'il y a à faire. La fille va souffrir. Monsieur. Le juge a déclenché là. Est-ce qu'elle est au courant? Elle sait que vous êtes vierge? Qui ça? Votre fiancée. Oui, elle sait que je suis vierge depuis 2009. Elle le sait, d'accord. Est-ce qu'elle aussi? Nous avons échangé de cela. Ok. On a peut-être parlé. Elle était l'une des rares personnes à savoir cela. Ah, mais aujourd'hui, tout le monde entier le sait. D'accord. En français, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça.
Mais Nessé. Mais moi, le Chibou. C'est en quoi? Mais moi, Chimoula. Il parle quoi? Non, on a besoin de la traduction là. Je demande à Nati. Et je ne connais pas de femmes. Donc je demande à Nati, est-ce qu'il est sûr que lui ne connaît pas de femmes? Mais moi, Chimoula. Mais vous êtes en parfaite santé. Hein. Je suis en parfaite santé. Mais c'est Seka. Vous respirez, vous mangez. Je respire, je mange. Je me porte comme un charme. Vous avez parlé d'esprit tout à l'heure, donc je suppose que vous avez un peu une connaissance un peu de la Bible. Hein. Sinon, j'ai noté quelque part ici, Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelait la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que vous faites de ce passage biblique? Mais Philo, Ce passage biblique Philo, est d'actualité de concernant. Attends. Votre chérie, elle sait que... je suppose qu'elle sait que vous êtes comme ça. Elle aussi, elle est comme ça ou bien elle se débrouille ailleurs? Non, attends. Je veux savoir. Faut pas briser le foyer du monsieur. D'accord. Laisse monsieur Seka. Franchement, monsieur Seka. Rapidement, Je vais vous dire mes hommages. Franchement. Mes hommages. Monsieur Seka. On va donner la possibilité. Il dit encore. S'il vous plaît, on se calme. Nessie. Monsieur Seka, vous avez dit que cela est dû à votre éducation. Mais malgré l'éducation que vous avez reçue, vous vous cachiez pour faire certaines choses telles que regarder la télé. Ça ne vous a jamais tenté d'essayer d'avoir des rapports sexuels en plus des interdictions de papa? Écoutez, à partir de... Vous savez, dès l'âge de 8 ans, j'ai eu un ami. Un ami. Et jusqu'au nous sommes amis. C'est quelqu'un qui me donne de très bons conseils. On se soutenait. C'est quelqu'un de bien. Jusqu'aujourd'hui. En tout cas, même son père feu, son père qui est décédé. Une fois, il y avait quelques petites frictions entre lui et moi. Et il a envoyé me chercher. Donc, en conclusion, je veux dire que vous avez eu un très bon ami. Un très bon ami. Voilà. Et en plus de cela, j'ai aussi une éducation spirituelle. Je suis croyant. Ah, d'accord. bien. Ah, d'accord. Là, on se comprend parfaitement. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci pour cette intervention. Et c'était vraiment édifiant. Et on vous encourage parce que vous êtes un modèle pour cette génération. Oui. Être vierge à cet âge, c'est possible. Voilà. Ça vous évite beaucoup de choses. Ça vous évite beaucoup de maladies et beaucoup de déceptions amoureuses. On va raccompagner notre invité, Monsieur Seka Landry, vierge à 33 ans. Merci. Au revoir. Merci. Alors, l'émission se poursuit et tout comme Seka Landry, merci beaucoup à vous public, tout comme Seka Landry, vous avez une histoire atypique, une histoire intéressante à raconter. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Tout de suite, on va retrouver Nessie Ndri pour sa chronique, la chronique bien-être.